Vous êtes-vous déjà demandé comment Warren Buffett continue d'accroître sa fortune alors que d'autres ont du mal à suivre le rythme? Le secret réside dans les actifs qu'il achète discrètement, sans fanfare ni battage médiatique. Buffett sait que les investissements intelligents se font loin des projecteurs. Aujourd'hui, je vous dévoile les 10 actifs que Warren Buffett achète sans le crier sur les toits. Des stratégies qui font fructifier sa fortune en silence pendant que tout le monde est distrait. Numéro 1. Les sociétés privées. La philosophie d'investissement de Warren Buffett repose sur des entreprises solides et génératrices de liquidités. Et l'un de ses types d'actifs préférés est celui des entreprises privées. Contrairement aux actions cotées en bourse, les entreprises privées ne sont pas disponibles sur le marché libre. Elles sont donc moins volatiles et plus résistantes aux caprices quotidiens du marché boursier. Buffett a un œil averti pour identifier ces entreprises, en se concentrant sur leur capacité à générer des flux de trésorerie réguliers et à maintenir des fondamentaux solides au fil du temps. L'attrait des entreprises privées pour Buffett réside dans leur stabilité et leur prévisibilité. Il s'agit souvent d'entreprises familiales bien établies ou d'entreprises régionales ayant fait leurs preuves en matière de rentabilité. En acquérant ces entreprises ou en prenant une participation importante, Buffett obtient le contrôle de leurs activités sans subir la pression des rapports trimestriels ou des exigences des actionnaires. Cela lui permet de mener une stratégie à long terme plutôt que d'être pris dans les réactions à court terme du marché. L'un des exemples les plus célèbres est l'acquisition par Berkshire Hathaway de sociétés telles que Dairy Queen, See's Candies et BNSF Railway. Il ne s'agit pas de start-up technologiques tape à l'œil ou d'entreprises spéculatives. Ce sont plutôt des entreprises qui existent depuis des décennies et qui fournissent des produits et des services fiables que les gens utilisent régulièrement. Leur trésorerie est stable, leur position sur le marché est solide et leurs équipes de direction sont souvent maintenues en place, car Buffett estime qu'il faut laisser les bons gestionnaires faire leur travail sans ingérence. La stratégie de Buffett avec les entreprises privées ne vise pas seulement le rendement financier, mais aussi la préservation et la croissance de la valeur intrinsèque de ces entreprises. Il recherche des entreprises qui bénéficient d'une forte fidélité à leur marque, d'un endettement minimal et d'une capacité à résister au ralentissement économique. En se concentrant sur ces caractéristiques, Buffett s'assure que ses investissements continuent à générer des rendements, même lorsque le marché dans son ensemble est en difficulté. La leçon à retenir ici est claire. Détenir des entreprises privées peut être un moyen puissant de constituer un patrimoine à long terme, en particulier si ces entreprises sont résistantes et génèrent des flux de trésorerie réguliers. Plutôt que de suivre les dernières tendances du marché, l'approche de Buffett met l'accent sur l'importance de trouver des entreprises de qualité qui prospèrent discrètement, loin des regards du public. Dans un monde où les cours des actions peuvent fluctuer fortement en raison de la spéculation, les entreprises privées offrent un refuge stable et des bénéfices réguliers. Numéro 2, les actions du secteur de l'énergie. La philosophie d'investissement de Warren Buffett est ancrée dans la stabilité et l'une des classes d'actifs qu'il privilégie systématiquement est celle des actions énergétiques. Plus précisément, Buffett est attiré par les entreprises fiables du secteur des services publics et du gaz naturel qui offrent des rendements stables et prévisibles. Contrairement aux actions technologiques à forte croissance, qui peuvent être volatiles et imprévisibles, les entreprises énergétiques fournissent des services essentiels dont les gens dépendent quelle que soit la conjoncture économique. Cela en fait un pilier du portefeuille diversifié de Buffett. L'un des exemples les plus notables de cette stratégie d'investissement est Berkshire Hathaway Energy, une filiale de Berkshire Hathaway. Cette société détient plusieurs entreprises de services publics et de gaz naturel, notamment PacifiCorp, Mid-American Energy et NV Energy. Ces entreprises génèrent des flux de trésorerie réguliers grâce à des activités réglementées, ce qui leur confère une grande résilience même en période de ralentissement économique. Aux yeux de Buffett, cette stabilité est inestimable. Il souligne souvent l'importance de détenir des entreprises qui continueront à bien performer quelle que soit la conjoncture générale. Les actions du secteur de l'énergie répondent parfaitement à ce critère car elles fournissent des services essentiels, électricité, gaz naturel et autres services publics dont les gens auront toujours besoin. Que l'économie soit en plein essor ou en récession, la demande en énergie reste relativement constante. Cette stabilité de la demande se traduit par des revenus réguliers qui permettent à leur tour de verser des dividendes fiables. Pour Buffett, cette combinaison de flux de trésorerie stable et de volatilité minimale est idéale. De plus, Buffett ne s'intéresse pas à n'importe quelle action du secteur de l'énergie. Il se concentre sur les entreprises qui présentent des fondamentaux solides, bénéficient d'un soutien réglementaire et disposent d'un avantage concurrentiel.
Par exemple, les entreprises de services publics du groupe Berkshire Hathaway Energy occupent souvent une position monopolistique dans leur région, ce qui leur permet de générer des bénéfices sans être confrontées à une concurrence féroce. En outre, la transition vers les énergies renouvelables telles que l'éolien et le solaire au sein de ces entreprises s'inscrit dans les tendances de développement durable à long terme, que Buffett considère comme essentielles pour la rentabilité future. L'approche de Buffett en matière d'investissement dans le secteur de l'énergie met en évidence sa préférence pour les actifs qui génèrent des revenus stables et fiables plutôt que des gains spéculatifs. En se concentrant sur les entreprises de services publics et de gaz naturel, il s'assure que son portefeuille dispose d'une base solide, même lorsque le marché dans son ensemble connaît des turbulences. Cette stratégie ne vise pas seulement l'appréciation du capital, mais aussi la préservation du patrimoine grâce à des rendements fiables, ce qui fait des actions du secteur de l'énergie un élément discret mais puissant de son arsenal d'investissement. Numéro 3. Les obligations d'État. La stratégie d'investissement de Warren Buffett repose sur la protection du capital tout en recherchant des rendements réguliers, et les obligations d'État sont un élément clé de cette philosophie. Ces obligations garanties par l'État offrent un niveau de sécurité que peu d'autres investissements peuvent égaler, ce qui les rend particulièrement attrayantes en période de ralentissement économique ou d'incertitude. Pour Buffett, le principal attrait des obligations d'État réside dans leur stabilité et leur fiabilité. Les obligations d'État sont essentiellement des prêts que les investisseurs accordent au gouvernement, avec la garantie d'être remboursés avec intérêt. Comme elles sont garanties par la bonne foi et le crédit du gouvernement américain, elles sont considérées comme pratiquement sans risque. Cela les rend particulièrement intéressantes en période de turbulence économique, lorsque les marchés boursiers peuvent devenir volatiles et imprévisibles. Buffett comprend que même les entreprises les plus solides peuvent être confrontées à des difficultés en période de récession. Mais les obligations d'État continuent de rapporter des intérêts quelle que soit la situation du marché. Un exemple parfait de cette stratégie est celui de la société de Buffett, Berkshire Hathaway, qui a accumulé d'importantes réserves de trésorerie en bons du trésor pendant les périodes où les marchés boursiers semblaient surévalués ou incertains. Au lieu de se lancer dans des actifs risqués à haut rendement, Buffett a préféré conserver d'importantes sommes dans des bons du trésor en attendant de meilleures opportunités d'investissement. Cette approche garantit que le capital reste intact tout en générant un revenu modeste et prévisible. Les bons du trésor ne constituent pas seulement une couverture contre le risque de marché, ils sont également un outil stratégique pour la liquidité. Lorsque Buffett a besoin de liquidité pour saisir une nouvelle opportunité d'investissement, les bons du trésor peuvent être facilement liquidés sans perte significative. Cette flexibilité lui permet de réagir rapidement aux évolutions du marché et d'acheter des actifs sous-évalués lorsque d'autres sont contraints de vendre. Buffett ne se concentre pas sur le rendement en soi, car les obligations d'État offrent généralement des rendements inférieurs à ceux des actions, mais sur la garantie que son capital est protégé. Selon lui, il vaut mieux obtenir un rendement modeste tout en préservant ses fonds que de risquer des pertes importantes dans des investissements spéculatifs. Cette approche conservatrice est conforme au principe fondamental de Buffett, ne jamais perdre d'argent. Les obligations d'État offrent une sécurité financière qui lui permet de maintenir ses flux de trésorerie tout en restant prêt à tirer parti des opportunités futures. En substance, les obligations d'État constituent un élément discret mais essentiel de la stratégie de Buffett, incarnant son engagement en faveur d'un investissement prudent et calculé. Elles ne font peut-être pas la une des journaux, mais leur rôle dans la préservation du patrimoine en période de turbulence en fait un actif indispensable dans son portefeuille diversifié. Numéro 4. Les actions ferroviaires. Warren Buffett a un œil avisé pour les entreprises présentant des caractéristiques de monopole, et les actions ferroviaires correspondent parfaitement à ce profil. L'une de ses décisions les plus stratégiques a été l'acquisition de Burlington Northern Santa Fe, l'un des plus grands réseaux ferroviaires de fret en Amérique du Nord. La raison derrière cet investissement va au-delà du simple transport de marchandises. Il s'agit de contrôler une partie essentielle de l'infrastructure économique. Les compagnies ferroviaires présentent des avantages uniques qui les rendent extrêmement attrayantes pour Buffett. Tout d'abord, elles opèrent en quasi-monopole dans leur région. En raison des coûts d'infrastructure élevés et des barrières réglementaires, il est presque impossible pour de nouveaux concurrents d'entrer sur le marché. Cela confère aux compagnies ferroviaires existantes un avantage concurrentiel durable et un pouvoir de fixation des prix constant. Buffett reconnaît cet avantage et sait qu'une fois qu'un réseau ferroviaire est établi, il devient un atout indispensable à l'économie. Deuxièmement, les chemins de fer sont essentiels pour le transport de marchandises en vrac tels que le charbon, le pétrole, les produits agricoles et les biens de consommation.
Quelle que soit la conjoncture économique, la demande en matière de logistique du fret reste stable. Les entreprises ont toujours besoin d'expédier des matières premières et des produits finis, et les chemins de fer offrent un moyen rentable et économe en énergie pour transporter de grandes quantités. Cette stabilité correspond à la préférence de Buffett pour les entreprises capables de résister au ralentissement économique. Même lorsque l'économie ralentit, les trains continuent de rouler. Une autre raison pour laquelle Buffett aime les actions ferroviaires, les STI, est leur capacité inhérente à générer des flux de trésorerie. Une fois l'infrastructure en place, les chemins de fer ont des coûts relativement fixes, ce qui signifie que toute augmentation du volume de fret se traduit directement par une augmentation de la rentabilité. De plus, l'entretien continu et l'amélioration de l'efficacité contribuent à maintenir les marges bénéficiaires. Ces facteurs font des chemins de fer des générateurs de trésorerie réguliers, une caractéristique très appréciée par Buffett. De plus, les chemins de fer sont difficiles à reproduire ou à perturber. Contrairement aux entreprises technologiques qui sont soumises à une pression constante en matière d'innovation, les réseaux ferroviaires sont des actifs physiques durables. Par conséquent, même si le monde devient de plus en plus numérique, le besoin de transport de marchandises physiques reste important. Buffett considère qu'il s'agit d'un investissement stable à long terme, qui correspond à sa philosophie d'achat d'actifs durables et irremplaçables. Buffett apprécie également la manière dont les actions ferroviaires s'intègrent dans sa stratégie à long terme. Il ne recherche pas des gains à court terme spectaculaires, mais des investissements qui continueront à générer de la valeur pendant des décennies. En détenant des participations importantes dans des sociétés ferroviaires, Buffett s'assure que Berkshire Hathaway bénéficie de flux de revenus stables soutenus par une activité économique essentielle. En substance, les actions ferroviaires illustrent parfaitement l'investissement idéal de Buffett. Des entreprises dotées de solides avantages concurrentiels, de flux de trésorerie stables et jouant un rôle économique crucial. Elles ne se contentent pas de transporter des marchandises, elles font tourner l'économie. Et en investissant dans ce secteur, Buffett consolide sa position dans un secteur fondamental pour le commerce américain. Numéro 5, les filiales d'assurance. L'amour de Warren Buffett pour les compagnies d'assurance n'est un secret pour personne. En fait, les filiales d'assurance constituent la pierre angulaire de son empire d'investissement chez Berkshire Hathaway. L'une des plus remarquables est Geico, la célèbre compagnie d'assurance automobile que Buffett a entièrement rachetée en 1996 après avoir détenu une participation depuis les années 1950. Mais qu'est-ce qui rend l'assurance si attrayante pour Buffett? La réponse réside dans un concept simple mais puissant, le float. Les compagnies d'assurance génèrent des flux de trésorerie grâce aux primes versées par les assurés. Contrairement à d'autres entreprises, les compagnies d'assurance reçoivent l'argent à l'avance et ne sont pas tenues de le verser immédiatement. Cet argent, appelé float, est conservé et investi par l'assureur jusqu'au règlement des sinistres. Pendant cette période de détention, le float sert de prêt pratiquement sans intérêt. Entre les mains de Buffett, cet argent n'est pas simplement mis de côté, il est activement investi dans des entreprises de haute qualité et d'autres actifs générateurs de revenus. Geico, en particulier, incarne le modèle d'assurance idéal pour Buffett. Elle dispose d'un modèle direct aux consommateurs rentable, d'une forte notoriété et d'une vaste base de clients qui génèrent continuellement des liquidités. Les faibles dépenses d'exploitation de la société lui permettent d'offrir des tarifs compétitifs tout en maintenant sa rentabilité. À mesure que les primes affluent, Buffett canalise ce flottant vers des investissements qui génèrent des rendements supplémentaires. En substance, les primes constituent à la fois une source de revenus et une base de capital pour créer davantage de richesses. Le génie de la stratégie de Buffett réside dans sa capacité à tirer parti de cet afflux continu de liquidités. Alors que la plupart des entreprises doivent emprunter ou émettre des actions pour lever des fonds, les filiales d'assurance accumulent naturellement du capital. Ce capital peut ensuite être investi dans des actions, des obligations ou même dans d'autres acquisitions, amplifiant ainsi le moteur financier qui anime Berkshire Hathaway. Les compagnies d'assurance telles que Geico ne se contentent pas de vendre des polices, elles créent un cycle perpétuel de génération et de réinvestissement de trésorerie. Ce modèle s'inscrit parfaitement dans la philosophie d'investissement de Buffett. Détenir des actifs qui génèrent des revenus réguliers sans nécessiter une gestion fréquente. De plus, l'assurance étant une nécessité plutôt qu'un luxe, la demande reste relativement stable, même en période de crise économique. Buffett sélectionne également avec soin des assureurs ayant des pratiques de souscription solides afin de minimiser les risques de paiement massifs. Par exemple, le portefeuille de Berkshire comprend non seulement Geico, mais aussi des géants de la réassurance tels que General Re. En choisissant des entreprises prudentes dans leur évaluation des risques, Buffett s'assure que le flottant d'assurance reste fiable et prévisible.
Posséder des filiales d'assurance ne consiste pas seulement à percevoir des primes, mais aussi à allouer intelligemment le capital. Le flottant finance de nouveaux investissements et les bénéfices de ces investissements augmentent la valeur de Berkshire. Ce cycle de revenus et de réinvestissement est l'essence même de la stratégie d'assurance de Buffett qui lui a permis de constituer discrètement l'un des portefeuilles d'investissement les plus solides de l'histoire moderne. Numéro 6. Les actions bancaires. Warren Buffett est depuis longtemps un fan des actions bancaires, mais pas de n'importe quelle banque. Il sélectionne avec soin des institutions financières bien capitalisées et ayant des pratiques de prêt prudentes. Cette stratégie est ancrée dans son principe fondamental: investir dans des entreprises qui sont construites pour durer. Les banques ne font pas exception, et l'approche de Buffett à l'égard des actions financières révèle sa profonde compréhension de la gestion des risques et des flux de trésorerie. L'un des investissements bancaires les plus importants de Buffett est Bank of America. Il a acquis une participation significative lorsque la banque était en difficulté pendant la crise financière de 2011. Aujourd'hui, elle reste une pierre angulaire de son portefeuille. Ce qui a attiré Buffett vers Bank of America et vers les banques en général, c'est leur capacité à générer des revenus réguliers grâce aux intérêts et aux commissions, combinés à une approche prudente en matière de prêts. Buffett préfère les banques qui affichent un bilan solide, un faible niveau de créances douteuses et une gestion prudente. Ces qualités leur confèrent une grande résilience en période de ralentissement économique, leur permettant de traverser les tempêtes financières sans s'effondrer sous le poids des créances douteuses. Les banques qui prêtent de manière prudente en évitant les prêts hypothécaires à risque ou les clients surendettés correspondent parfaitement à la philosophie de Buffett, qui consiste à minimiser les risques tout en maximisant les gains à long terme. Un autre facteur clé dans la préférence de Buffett pour les actions bancaires est leur potentiel de dividendes. Les banques bien gérées génèrent un excédent de capital qu'elles redistribuent souvent à leurs actionnaires sous forme de dividendes. Ce flux de revenus réguliers correspond à l'engouement de Buffett pour les investissements générateurs de flux de trésorerie positifs. En outre, les banques bénéficient de la hausse des taux d'intérêt, qui peut augmenter leur marge d'intérêt net et renforcer encore leur rentabilité. Buffett apprécie également le rôle fondamental que jouent les banques dans l'économie. Les institutions financières facilitent le commerce, le crédit à la consommation et l'expansion des entreprises, ce qui les rend indispensables à la croissance économique. Lorsque l'économie se redresse, les banques bien capitalisées sont parmi les premières à en bénéficier, grâce à la reprise des activités de prêt et à la hausse de la confiance des consommateurs. Buffett reste toutefois prudent et évite les banques qui se livrent à des pratiques financières trop agressives ou qui ont des antécédents en matière de réglementation. Il a tiré de précieuses leçons de la crise financière de 2008, soulignant l'importance de choisir des institutions qui privilégient la stabilité à long terme plutôt que les gains à court terme. Pour Buffett, détenir des actions bancaires n'est pas seulement une question de plus-value, mais aussi de s'assurer une part de la rentabilité continue du secteur financier. En sélectionnant des banques dotées d'une gouvernance solide, de sources de revenus fiables et de pratiques de crédit prudentes, Buffett s'assure que ses investissements restent résistants même en période de turbulence économique. À mesure que le paysage financier évolue, ses participations bancaires continuent de générer discrètement de la richesse, conformément à sa vision à long terme. Numéro 7. Les aristocrates du dividende. Warren Buffett apprécie depuis longtemps les entreprises qui versent des dividendes fiables et en croissance. Parmi ses favorites figurent les dividendes d'aristocrates, des entreprises qui ont augmenté leurs dividendes de manière constante pendant au moins 25 ans. Ces entreprises sont la royauté du marché boursier, connues pour leur résilience financière, leur gestion rigoureuse et leur engagement envers le rendement pour les actionnaires. L'un des noms les plus célèbres de la liste des dividendes d'aristocrates de Buffett est Coca-Cola. La philosophie d'investissement de Buffett consiste à acheter des entreprises dont les flux de trésorerie sont prévisibles et durables. Les dividendes d'aristocrates s'inscrivent parfaitement dans cette stratégie, car ils démontrent leur engagement à récompenser leurs actionnaires par des augmentations régulières de leurs dividendes. Cette constance est le signe d'une bonne santé financière et d'un modèle économique solide. Les entreprises qui sont capables d'augmenter leurs dividendes même en période de ralentissement économique montrent qu'elles sont capables de gérer leur flux de trésorerie, de contrôler leurs coûts et de maintenir leur rentabilité quelles que soient les conditions du marché. Coca-Cola en est un excellent exemple. Buffett a investi dans cette entreprise à la fin des années 1980 et a conservé ses actions pendant des décennies, bénéficiant d'une augmentation régulière des dividendes année après année. La capacité de Coca-Cola à augmenter ses dividendes de manière constante repose sur la force de sa marque mondiale, la diversité de son portefeuille de produits et l'efficacité de ses opérations.
Même dans un contexte économique difficile, les produits de Coca-Cola restent très demandés, ce qui permet de maintenir les flux de trésorerie et la croissance des dividendes. Buffett apprécie également le caractère défensif des dividendes d'aristocrats. Ces sociétés appartiennent généralement à des secteurs tels que les biens de consommation courante, la santé et les services aux collectivités, qui fournissent des biens et des services essentiels dont les gens ont besoin quelle que soit la conjoncture économique. Cette résilience les rend attrayantes pour les investisseurs à long terme qui recherchent à la fois des revenus et la préservation du capital. L'investissement de Buffett dans les dividendes d'aristocrats ne concerne pas seulement les dividendes eux-mêmes, mais aussi ce qu'ils représentent. L'engagement d'une entreprise en faveur de la discipline financière et du succès à long terme. Ces entreprises ne se contentent pas de verser des dividendes, elles les augmentent régulièrement, ce qui témoigne de leur attachement à la valeur actionnariale. Investir dans les dividendes d'aristocrats s'inscrit dans la logique de Warren Buffett, qui consiste à acheter et à conserver des entreprises de qualité sur le long terme. Alors que de nombreux investisseurs recherchent des rendements élevés, Warren Buffett préfère une croissance stable et fiable, sachant qu'une entreprise qui augmente régulièrement ses dividendes est susceptible de gérer ses finances avec prudence et prévoyance. Cette stratégie s'est avérée très payante pour Warren Buffett, car l'effet cumulatif des dividendes réinvestis continue de créer de la richesse au fil des décennies. Numéro 8, les biens de consommation durable. Warren Buffett a un œil avisé pour les entreprises qui produisent des biens que les gens achètent quelle que soit la conjoncture économique. Ces entreprises appartiennent à la catégorie des biens de consommation durable, c'est-à-dire des entreprises qui fabriquent des articles essentiels que les gens continuent d'acheter, même en période de ralentissement économique. La philosophie d'investissement de Buffett dans les biens de consommation durable repose sur leur capacité à générer des revenus stables indépendamment des difficultés économiques, ce qui en fait des investissements résilients et fiables à long terme. Les biens de consommation durable sont des produits qui ont une longue durée de vie et qui ne doivent pas être achetés fréquemment, tels que les appareils électroménagers, les véhicules, les meubles et autres biens essentiels. Il s'agit d'articles que les consommateurs n'achètent qu'une fois tous les quelques années, mais comme ils sont nécessaires, la demande reste relativement constante, même en période difficile. Buffett comprend que les entreprises de ce secteur peuvent de mieux résister aux tempêtes économiques que celles qui dépendent des dépenses discrétionnaires. L'une des principales raisons pour lesquelles Buffett apprécie les biens de consommation durable est leur durabilité, tant sur le plan physique qu'en tant qu'investissement. Les entreprises telles que Procter & Gamble, qui fabriquent des produits ménagers essentiels, sont moins touchées par les cycles économiques. Même lorsque les budgets sont serrés, les gens continuent d'acheter des produits tels que la lessive, le savon et les produits d'entretien. Le besoin constant de ces biens garantit aux entreprises qui les fabriquent des flux de trésorerie stables, ce qui est essentiel pour leur stabilité à long terme. Buffett apprécie également la fidélité à la marque qui accompagne souvent les biens de consommation durable. Par exemple, lorsque les gens achètent un appareil électroménager de haute qualité, comme un réfrigérateur Whirlpool, ils sont susceptibles de rester fidèles à la marque pour leurs achats futurs ou de la recommander à d'autres. Cette fidélité crée une clientèle fiable et des revenus prévisibles, ce qui correspond à la préférence de Buffett pour les entreprises disposant de solides avantages concurrentiels. De plus, les entreprises de biens de consommation durable ont souvent la capacité de maintenir leur pouvoir de fixation des prix, même lorsque les coûts des matières premières augmentent ou que les chaînes d'approvisionnement sont mises à rude épreuve. Leurs produits sont essentiels, de sorte que les clients sont moins susceptibles de se tourner vers des alternatives moins chères, ce qui permet de maintenir les marges bénéficiaires même en période de ralentissement économique. L'approche d'investissement de Buffett se concentre sur les entreprises qui offrent stabilité, fiabilité et valeur à long terme. Les biens de consommation durable s'inscrivent parfaitement dans cette stratégie, car ils répondent à un besoin permanent dans la vie des consommateurs, ce qui les rend moins vulnérables à la volatilité économique. En investissant dans des entreprises qui fabriquent des produits de première nécessité, Buffett s'assure que son portefeuille reste résistant, même lorsque les marchés sont turbulents. Cette stratégie axée sur la stabilité plutôt que sur les gains spéculatifs est l'une des raisons pour lesquelles l'héritage d'investissement de Buffett perdure malgré des décennies de changements économiques. Numéro 9. Les investissements dans les conglomérats. Warren Buffett est depuis longtemps un fervent partisan des investissements dans les conglomérats, ces grandes sociétés holding qui détiennent un large éventail d'activités. Sa propre société, Berkshire Hathaway Hathaway, est peut-être l'exemple le plus célèbre de cette stratégie. En investissant dans des conglomérats, Buffett tire parti de la diversification au sein d'un même investissement, répartissant le risque sur plusieurs secteurs tout en conservant un potentiel de rendement stable. Les conglomérats sont uniques en ce sens qu'ils sont essentiellement des regroupements d'entreprises distinctes, opérant souvent dans des secteurs différents. Cette structure offre un filet de sécurité intégré,
car le succès d'une filiale peut compenser les difficultés rencontrées par une autre. Pour Buffett, cela signifie que ses investissements sont moins vulnérables au ralentissement sectoriel. Par exemple, si un ralentissement économique affecte les biens de consommation, les participations d'un conglomérat dans les services publics ou l'assurance peuvent continuer à générer des revenus stables. L'une des raisons pour lesquelles Buffett privilégie les conglomérats est leur flexibilité en matière d'allocation du capital. Des entreprises comme Berkshire Hathaway ont la capacité de transférer des ressources entre leurs filiales en fonction de leur performance et des conditions du marché. Cette approche adaptative de la gestion du capital permet aux conglomérats de prospérer même lorsque certains segments sous-performent. Plutôt que d'être limité au sort d'un seul secteur, l'entreprise peut réorienter ses activités en tirant parti de ses divisions les plus performantes pour soutenir celles qui sont plus faibles. Buffett apprécie également les conglomérats pour leur capacité à réaliser des acquisitions stratégiques. Plutôt que de se concentrer sur un seul domaine, ces entreprises peuvent racheter des activités dans divers secteurs, augmentant ainsi leur présence et leur source de revenus. Par exemple, Berkshire Hathaway détient des participations dans des secteurs aussi variés que l'assurance, les chemins de fer, l'énergie, la vente au détail et même la production alimentaire. Ce portefeuille diversifié garantit non seulement la stabilité financière, mais génère également un flux de trésorerie continu qui peut être réinvesti dans de nouvelles opportunités. De plus, Buffett est attiré par les conglomérats réputés pour la solidité de leur gestion. Il estime que la qualité du leadership est essentielle pour prendre des décisions judicieuses dans un large éventail de secteurs. En investissant dans des conglomérats dont l'équipe de direction excelle dans l'allocation du capital, il s'assure que ces investissements seront gérés avec prudence. La stratégie d'investissement dans les conglomérats s'inscrit parfaitement dans la philosophie de Buffett, qui privilégie une croissance à long terme ajustée au risque. Au lieu de compter sur un seul type d'activité pour réussir, les conglomérats répartissent intrinsèquement les risques tout en maximisant leur potentiel grâce à une propriété diversifiée. Cette méthode permet non seulement de protéger son capital, mais aussi de faire fructifier sa fortune grâce à des sources de revenus stables et variées. Selon Buffett, les conglomérats sont un coup de maître en matière de stratégie d'investissement, car ils offrent à la fois stabilité et opportunité sous une même enseigne. Numéro 10. Les métaux précieux. Warren Buffett est connu pour son scepticisme à l'égard des investissements directs dans les métaux précieux tels que l'or et l'argent. Il a un jour déclaré que l'or est extrait du sol en Afrique ou ailleurs. Ensuite, on le fond, on creuse un autre trou, on l'enterre à nouveau et on paye des gens pour le surveiller. Pour Buffett, le problème de l'or et de l'argent est simple. Ils ne produisent rien. Contrairement à une entreprise qui génère des revenus ou à une ferme qui cultive des produits, l'or reste là, inerte et improductif. Cependant, malgré ses réserves, Buffett reconnaît la valeur stratégique des métaux précieux dans certains scénarios économiques. C'est pourquoi il investit indirectement dans ces métaux. Non pas en achetant les métaux eux-mêmes, mais en détenant des actions dans des sociétés liées à la production d'or et d'argent. Un exemple parfait de cette approche d'investissement indirect est la décision surprenante de Buffett d'acheter des actions de Barrick Gold, l'une des plus grandes sociétés minières aurifères au monde. Bien que cet investissement ait été relativement court, il a montré que Buffett voyait un potentiel dans les entreprises qui tirent profit des métaux précieux plutôt que dans les métaux eux-mêmes. Investir dans des sociétés minières plutôt que dans les matières premières brutes permet à Buffett de capturer de la valeur d'une manière qui correspond à sa philosophie. Contrairement aux lingots d'or, les sociétés minières génèrent des flux de trésorerie. Elles extraient, transforment et vendent des métaux précieux et leur rentabilité est liée non seulement au prix du métal, mais aussi à l'efficacité et à la gestion des coûts de la société. De cette manière, Buffett peut profiter de la hausse du prix de l'or sans détenir directement un actif non productif. La décision de Buffett reflète également une stratégie de couverture. En période d'incertitude économique ou de dépréciation monétaire, le prix des métaux précieux a tendance à augmenter. Détenir des actions minières lui permet de se prémunir contre l'inflation ou l'instabilité financière sans s'écarter de son principe fondamental qui consiste à investir dans des entreprises génératrices de trésorerie. Cette approche souligne la stratégie nuancée de Buffett. Plutôt que d'abandonner son principe d'investissement dans des actifs productifs, il trouve un moyen de tirer indirectement profit des métaux précieux par l'intermédiaire d'entreprises qui les transforment en bénéfices. C'est une stratégie classique de Buffett. Trouver de la valeur là où d'autres n'en voient pas et se positionner de manière à tirer profit, même d'actifs qu'il évite généralement. La stratégie d'investissement de Warren Buffett repose sur la patience, la valeur et la compréhension des facteurs clés qui rendent un actif rentable. Alors que la plupart des investisseurs suivent les tendances, Buffett se constitue discrètement une fortune grâce à des méthodes éprouvées. La véritable leçon à retenir, concentrez-vous sur la stabilité à long terme, les flux de trésorerie et la diversification des risques. Commencez à penser comme Buffett.
Investissez avec discipline, restez réaliste et recherchez toujours la valeur réelle.